Comment se déroule une activité? Alors, une activité commence toujours par une phase de sensibilisation. Vous devez sensibiliser votre public, quel qu'il soit, peu importe l'âge qu'il a, votre public, vous devez le sensibiliser d'une manière avec une affiche, un sketch, une bande-annonce, un petit courrier, une petite invitation perso, quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une phase de sensibilisation. Votre public doit savoir qui, quoi, quand, comment, absolument, dans cette phase de sensibilisation. Sachez que si vous travaillez avec des enfants, une petite lettre déposée là au hasard par un personnage imaginaire, c'est toujours formidable. Un sketch, ça marche à tous les coups. Par contre, et en plus, un sketch, tout le monde s'éclate. Tout le monde s'éclate. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous jeter à l'eau. Ensuite, pour l'accueil, l'important est de créer l'ambiance. Si vous accueillez les enfants dans un casino, dans une soirée casino que vous avez organisée et que vous n'avez pas, je sais pas, un nœud papillon, une cravate, ou vous n'êtes pas super sapé, alors que vous avez demandé à tout le monde d'être bien sapé pour la soirée, bon, vous n'aurez déjà aucun crédit. Donc soignez bien l'ambiance et l'accueil pour que chacun sache dans quel cadre il va évoluer pendant l'activité. Ensuite, nous avons le déroulement de l'activité avec cette fameuse belle courbe comme cela. Zzzz, avec un pic. Le pic d'activité, c'est le moment, le temps fort de votre activité. Le temps où les enfants vont être à 3000 volts, ou vous-même, vous serez à 3000 volts. Et ensuite, vous faites une petite phase de retour au calme. Parce que si par exemple c'est une veillée et que vous avez l'intention de coucher les enfants derrière, autant vous dire que si vous êtes comme ça ne marche pas. Non. Ou alors, enfin ça marche, mais faut être patient quoi. Hein, voilà. Donc il vaut mieux pour tout le monde et pour que chacun se sente bien avec le fait d'arrêter l'activité, faire une phase de redescente, imaginez tout ce que vous voulez, mais en tout cas vous n'êtes pas en plein boom. Quand vous terminez votre activité, vous redescendez doucement, tranquillement pour que chacun ait le temps de se remettre de ses émotions, de ce qu'il a vécu, du bon moment qu'il a passé, etc. Mais que ça termine sur une note très positive et très sympa. À la fin, gardez en tête qu'il faut qu'il y ait un résultat, un pseudo-résultat au moins. Je ne sais pas, il y a une équipe qui a gagné, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, vous résumez ce qui s'est passé, vous faites un temps où vous reprenez les choses pour vraiment clore l'activité. Je me permets d'ajouter un petit détail. Attention! Tic-tic. Pendant toute l'activité, bien évidemment, vous avez toujours en tête, même pendant le pic de joie, d'engouement, d'enthousiasme, de vie de votre activité, n'oubliez pas quand même que vous avez toujours en tête la sécurité. C'est-à-dire que tout, même si vous êtes à fond à 3000 volts, tout ça, vous avez toujours à l'œil tout ce qui peut se passer et tout ce qui pourrait mettre en péril la sécurité de votre public. Et on termine l'activité évidemment en rangeant tous ensemble. Alors vous pouvez ranger de manière ludique, mais ne remettez pas le pic à son maximum. Évidemment, on reste tranquille. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt en vidéo.